d'être pédagogique, c'est important d'être transparent, et c'est important d'être là aujourd'hui pour rappeler pourquoi il faut défendre les valeurs qu'on défend aujourd'hui. C'est de savoir que leur combat est juste, qu'il est connu et qu'elles ne sont pas seules. Ce que nous faisons ce soir, ils le sauront. La démocratie, c'est pas seulement nos élus, c'est aussi chacun d'entre nous. Si cette chaîne de l'impunité était rompue, le journaliste doit être libre pour travailler, il doit pouvoir exercer son métier sans violence physique contre lui, sans être mis en prison. Mais il faut aussi que le journalisme soit libre. Il soit libéré de tous les asservissements idéologiques, économiques qui peuvent être les siens. Et il faut aussi qu'on puisse y accéder dans un espace digital où, franchement, c'est pas toujours le meilleur qui ressort en premier. Alors la démocratie, si on reprend le dictionnaire, c'est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. Alors évidemment, ça oblige à se demander qu'est-ce que le peuple ou qui est-ce qui forme le peuple. Après, on peut aussi se poser la question de la finalité de la démocratie. Qu'est-ce que ça doit garantir, la démocratie? Est-ce que c'est la justice sociale? Est-ce que c'est les droits humains? Est-ce que c'est la liberté d'agir et d'entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose où le collectif va primer? Ou alors est-ce que c'est l'individuel qui doit primer? Il n'y a pas une réponse et chacun aura sans doute la sienne, elle penchera d'un côté ou de l'autre. Et du coup, je dirais que la démocratie, c'est peut-être aussi d'arriver à avoir un peu de nuance dans les propos. Et c'est peut-être ça dont souffre aujourd'hui notre démocratie. Se dire qu'on a une écoute pour chacun, une écoute pour les différents avis, et puis aussi un endroit où on cultive la connaissance, puisque c'est aussi sur la base de la connaissance que peut grandir la démocratie. À un moment donné, il y a un consortium de journaux, je crois que ça s'appelle Forbidden Stories, qui a enquêté sur un logiciel espion qui s'appelle Pegasus, qui permet d'infester des téléphones d'opposants, de défenseurs des droits humains, de politiques, de journalistes. Et parmi les ressources utilisées par ce consortium, il y a eu un laboratoire spécialisé d'Amnesty qui a la capacité d'identifier si un téléphone portable a été infecté ou pas par Pegasus. Une menace gigantesque qui est l'espionnage en fait de vos moyens de communication. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a souvent parlé de solutions, mais on peut faire un constat qui est peut-être un peu inquiétant, un peu triste. Il y a des solutions comme Forbidden Stories, qui pour ceux qui ne connaissent pas, permet de documenter les enquêtes des journalistes pour que s'il leur arrive quelque chose, ce n'est pas une personne seule dans un pays où la presse est en danger, son histoire interdite sera protégée, sera publiée quoi qu'il arrive aux journalistes, et ça protège un petit peu les journalistes puisque d'autres les reprennent. Le cours de Strasbourg a fait plusieurs centaines de résolutions sur le dossier tchétchène, sur les disparitions forcées, sur les bombardements, etc. La Russie, chaque fois, payait d'argent à la parenté des victimes comme l'impôt sur l'impunité. Pas de l'investigation, pas de criminels punis, pas de réforme de l'armée. Si cette chaîne de l'impunité était rompue, on pouvait prévenir quelques événements de la guerre prochaine et plusieurs morts. Moi, je dirais que la réponse, c'est vous qui l'avez, c'est que ça vous concerne. C'est engagez-vous. Que ce soit en France ou à l'international, la réponse, elle n'est pas à chercher chez les défenseurs des droits de l'homme ou chez les journalistes ou d'autres. Il faut que ce soit un mouvement plus large, il faut que ça dépasse la condition des gens qui sont eux-mêmes attaqués ou eux-mêmes concernés au premier chef, parce que nous sommes tous concernés en fait. Je pense que c'est effectivement une belle conclusion. Engagez-vous immédiatement à les voter. Et puis, quand même. Ouais. Voilà, et après, effectivement, se rappeler que c'est jamais acquis pour toujours, les droits humains, et que c'est l'affaire de tous et de toutes, même si on ne se sent pas immédiatement concerné. C'est l'affaire de tous et de toutes que de préserver ce patrimoine. Je dirais que tout le monde peut agir, que les gens qui se sont engagés en Russie pour dénoncer la guerre en Ukraine, Zhang Jiang,
une journaliste chinoise qui a reçu la citoyenneté d'honneur, qui a dénoncé en fait les conditions dans lesquelles le gouvernement chinois avait mis une omerta au moment où le Covid a démarré. Toutes ces personnes qui œuvrent de manière citoyenne pour défendre globalement leurs droits. Vous pouvez faire quelque chose pour les aider, un simple engagement, un simple courrier, parce que ce dont elles ont avant tout besoin, c'est de savoir que leur combat est juste, qu'il est connu et qu'elles ne sont pas seules face à un pouvoir autoritaire qui veut les broyer. Et ce dont on est absolument sûr, c'est que ce soutien qu'on leur apporte, que tout le monde peut apporter, est absolument fondamental. Une réponse. Je ne suis pas le citoyen de la France, et vous, les citoyens de la France, vous avez les instruments, les élections. Aujourd'hui, le problème est très grave, et vous avez quelques instruments de résoudre, de répondre. Mais en Europe de l'Est, en Russie, continue la lutte pour la liberté. Il y a plusieurs centaines de prisonniers politiques en Russie, les 1000 de prisonniers politiques à Bélarus, plusieurs milliers de prisonniers de guerre et des otages civils ukrainiens en Russie. N'oubliez pas chaque de ces gens. Ne laissez pas seuls. La solidarité, c'est aussi l'instrument très, très fort. Merci. Merci à vous. Oui, médiatiser, continuer à en parler, c'est effectivement magnifique.